Retour maintenant sur un classique hollywoodien, Die Hard, le premier volet d'une saga de 5 films, Piège de cristal de John McTiernan, sorti en 1988, a marqué le cinéma d'action et permis à Bruce Willis d'atteindre la notoriété. Ce dernier campe un policier qui va être pris en otage dans un gratte-ciel de Los Angeles par un groupe de criminels. Piège de cristal et 58 minutes pour vivre sont diffusés en ce moment sur TCM Cinéma. Kylian Mourcou nous en parle. Je jure que jamais plus, je ne mettrai les pieds dans un gratte-ciel. L'année 1988 marque un tournant dans le film d'action américain avec le début de la saga Die Hard. Le premier volet, Piège de cristal, nous présente un héros d'un nouveau type qui va devenir une référence absolue. J'ai manqué un épisode de cet intéressant feuilleton. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour incarner ce changement, le réalisateur John McTiernan, qui vient de réaliser Predator, choisit un Bruce Willis encore chevelu pour jouer un flic paumé à la répartie bien placée. Le lieutenant John McClane. On joue toujours les cow-boys, monsieur McClane. Les Américains sont incroyables, mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grayskull. C'est Gary Cooper, connard. En 25 ans et 5 films, Die Hard est devenu une franchise à succès. Révisons ce classique du genre. C'est parti comme au cinéma. Il faut remettre Piège de cristal dans le contexte de l'époque. On est sous Reagan aux États-Unis, donc c'est les années 80, l'Amérique forte. Et la figure du héros américain à l'époque, c'est plus Stallone avec Rambo et Schwarzenegger avec Commando. Là, on arrive avec John McClane, qui est un flic un peu loser, dépressif, alcoolique, divorcé ou en instance de divorce, qui vient pour récupérer sa femme, mais il sait même pas si ça va marcher, qui est totalement vulnérable parce qu'il est pieds nus et en Marcel. Et le mec, il a pas du tout envie d'être là. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Il ne va pas de lui-même à l'action, c'est l'action qui le rattrape et qui le met en plein milieu. Et lui, tout au long du film, il veut juste se barrer. C'est un héros, par obligation, mais à la base, c'est un homme comme tout le monde. Et c'est ça, la grande nouveauté du film. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. On se demande toujours, mais comment il va s'en sortir ? Il peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Et il y a cette séquence qui est culte, de chez culte, quand il y a toutes les vitres qui sont brisées, il voit les bris de verre partout par terre, et il se dit, je suis pieds nus, faut y aller, quoi. Oh, les enfoirés! C'est comme un jeu vidéo. Chaque étage, c'est un nouveau niveau avec tout en haut le boss final. Voilà. Et donc chaque étage ne ressemble pas au précédent. Et ça, en termes purement visuels, ça marche à fond et surtout ça génère du suspense. C'est un héros qui n'a pas d'arme à la base, où il n'a rien pour se protéger, où il est submergé par un nombre gigantesque d'ennemis et où il doit trouver tout seul les moyens pour survivre. Quand est-ce que j'aurai droit à un Noël normal, moi? Sapin, guirlande, et dindons marrants. Non. On est tellement bien dans une putain de conduite d'aération. Die Hard marque aussi la naissance d'un nouveau type de méchant. À partir de ce moment-là, tous les méchants avaient de la culture, écoutaient de la musique classique, lisaient des bouquins, connaissaient Freud sur le bout des doigts, étaient super tacticiens, en même temps très sensibles, mais c'était quand même des sales cons. Ayant observé la cupidité avec laquelle les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde, nous venons pour leur enseigner le vrai usage du pouvoir. C'est son premier rôle vraiment physique et c'est un rôle qui sera tellement déterminant que ça va diriger la suite de sa carrière, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Surtout quand il le veut pas d'ailleurs. Il a de la chance, ce connard. Son humour, son cynisme, son côté second degré, il a dû l'implémenter dans le personnage de John McClane, mais c'est avec l'aide de John McTiernan qu'ils ont pu le mettre en scène en fait. C'est vraiment un travail d'équipe sur Piège de cristal, c'est utiliser l'homme Bruce Willis pour créer le vrai John McClane.
Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Ça a révolutionné le film d'action moderne, urbain, contemporain. Et surtout, ça a créé un sous-genre. Après le carton international de la saga, Hollywood va réutiliser les mêmes ingrédients narratifs de Die Hard avec plus ou moins de succès. Bienvenue à la fête, camarades! C'est pas une révolution, c'est surtout une formule magique. Et comme toute formule magique, faut la comprendre pour que ça marche. Yippee-ki-yay, pauvre con.